La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De race royale ou de famille noble. Soulignez ces deux mots. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur a assigné pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les maîtres du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Parole du Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien fait d'être là ce matin, pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à notre Dieu. Amen. La Bible dit, lorsque on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Amen. Je crois que tu es dans la joie d'être là ce matin. On ne peut pas venir à l'église et être triste. C'est pas possible. Ça veut dire que tu es à l'encontre de la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, la première attitude, c'est la joie. Elengi. Kilengi. Amen. Voilà. Voandana kilengi. Voandana kies. Voandana tsai. Ce que vous avez souci, téléma, kene moi 5 minutes na libanda, le bas souci, zelanga, na keyo kanani liloba. Alléluia. Soyons dans la joie. Vous avez compris que tous les cultes ne se ressemblent pas. Amen. Je pense que c'est pour une première fois, avant la parole de Dieu, qu'il y a un tel service et aussi une telle visitation. Vraiment. Dieu nous a visités ce matin, Dieu nous a touchés ce matin. Si tu veux savoir ce qui s'est passé ce matin, viens nous voir, enfin on va te dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose, et même beaucoup de choses. Et nous bénissons le Seigneur pour les signes et les miracles qu'il a opérés au milieu de la foule. Vous avez constaté également que notre papa n'est pas là ce matin, il est en déplacement, il est éprouvé. Il est à Madingu. Il sera là demain. Dès demain, il sera là avec nous. Et nous prions pour lui et aussi pour sa famille. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ancien Steve Luemba. Ah, bah, toi, c'est qui déjà? Quand je dis Steve Luemba, alléluia, le vrai Steve Luemba. Parce qu'il y a un autre Steve Luemba dans le monde. Il y a musicien wana. Voilà la différence entre le vrai Steve Luemba et le faux Steve Luemba.
Le titre de notre message de ce matin, vraiment, nous ne serons pas longs, je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas. Amen. Le titre de notre message de ce matin s'intitule « Mon identité ne vient pas des hommes ». Mon identité ne vient pas des hommes. Identité en lingala. Identité en lingala, ça veut dire quoi? Qui peut nous aider là? Qui peut nous aider? Ancien bel, identité en lingala. Pourquoi c'est un bisou, hein? On aura lingala. Bizaleli. Ah, je sais pas, il faut une autre personne pour confirmer. C'est pas Bizaleli. Ah, bah, pour y merde. Bah, ouais, identité en lingala. Qui peut nous aider? Pardon? Koyebani. Oui, la sœur Géraldine. Koyebana. Koyebana. Mobi Baranga. Je comprends pas. Dans le micro. Parce que nous devons comprendre ce mot identité en lingala en Munkutuba. Donne le micro à la sœur. Oh, l'ouvre le micro. Oh, yo. Koyebana. Boyebana. Ah, Boyebana. Est-ce que c'est ça? Ah, Boyebani. Est-ce que c'est ça, Boyebani? Ah, là on dit que c'est pas ça. De l'autre côté on dit que c'est ça. Le frère Chris. Koyebana Nanga. C'est ça? Koyebani Nangai. Boyebani Nangai. C'est ça, Boyebani Nangai. Frère Chris voulait dire quelque chose. Frère Chris Coco s'est vu sauter. Identité en lingala. Komiyebana. Komiyebana. Donc nous allons retenir quelle phrase, quel mot nous allons retenir. Boyebani Nangai ou bien Komiyebana. C'est pareil. Ok, gloire au Seigneur. En Munukutuba, qui Congo, identité. Il y a zone Zonziki. Maman Viviane. Elle me quiz. Maman Viviane, identité de Congo. Ah, mais c'est pas dictionnaire, mais identité de Congo. En Munukutuba. Oui, le frère Massomba. Pardon? Mais donnez le micro, je vais écouter. Moutindu. Moutindu. C'est ça? En tout cas, frère Massomba, les gens disent que c'est pas ça. Identité. Bon, nous allons rester en français. Restons en français. Et puis on va essayer un peu en lingala. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 8. Rapidement, le contexte historique de ces versets que nous avons lus. Lorsque nous rentrons dans l'histoire, la Bible nous dit que il s'est passé en 606 avant Jésus-Christ, lors de la 3e année du roi Joachim, celui qui était le roi de Juda, et Nebuchadnezzar, lui qui était roi de Babylone, il avait assiégé Jérusalem dans le but de les conquérir, mais définitivement. Et après avoir conquéri Jérusalem, la Bible nous dit qu'il y a eu déportation successive. Et lorsqu'il y a eu déportation, lors de la première déportation, les Babyloniens marchaient avec les hommes qu'ils avaient captivés dans le pays où ils étaient avant. Et ils étaient plus de 10 000.
Et lorsqu'il partait, à la tête de cette troupe, se trouvait un homme qui était le chef des eunuques. Alléluia. Cet homme qui était le chef des eunuques, il avait reçu l'ordre. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur de tout ce que j'ai noté. Comme je l'ai dit dès le début, je ne vais pas être long. Et cet homme va recevoir l'ordre de son roi. Mais avant de recevoir cet ordre, la Bible nous dit que parmi les hommes qu'on avait captivés, parmi les hommes qu'on avait pris en captivité, se trouvaient les 3 jeunes que nous avons lus tout à l'heure dans le texte. Daniel et ses 3 amis. Daniel et ses amis. Pourquoi ils se trouvaient dans ce groupe? Lorsque le roi Nebuchadnezzar était allé attaquer sur le pays où ils étaient, il ne pouvait rien faire. Parce que ce roi avait une armée très puissante. Et il ne pouvait que marcher sur ce peuple parce que c'était un peuple faible. Faible pas en esprit, mais faible en chair. Alléluia. On peut être plutôt faible en chair, mais fort en esprit. À quel moment on devient faible en chair? Lorsque, bien aimé, nous passons par des épreuves de la chair. Lorsque nous sommes dans les désirs de la chair. Lorsque nous laissons les désirs de la chair nous emporter. À ce moment-là, bien aimé, nous devenons faibles. C'est pourquoi la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Lorsque tu es attaché au désir de l'esprit, tu es fort non seulement en esprit, mais aussi en physique. Il ordonne alors au chef des eunuques de choisir quelques ressortissants de race royale et de famille noble. De choisir quelques ressortissants de famille royale et noble, de race royale et de famille noble. Ils devront servir. Donc ces personnes que le chef des eunuques devait choisir parmi les ressortissants, ces personnes-là, devront faire quoi? La Bible nous dit, ils devront servir dans le palais, apprendre à enseigner et apprendre les langues des Chaldéens. Et lorsque le chef des eunuques va arriver, parmi ses ressortissants, il va faire un choix. Pour ceux qui étaient là le mardi, lorsque nous avons commencé notre programme de 21 jours de jeûne, le pasteur nous a prêché sur le choix parfait. Le choix parfait. Et il s'était appuyé, plutôt il s'était servi de ce texte. Bien aimé, nous devons savoir que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le choix de Dieu. La Bible dit que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Bien aimé, quelqu'un peut connaître là où tu vis. Quelqu'un peut connaître ta famille. Quelqu'un peut connaître ton arbre généalogique. Quelqu'un peut connaître ton niveau d'études. Mais quelqu'un ne peut pas connaître qui tu es réellement. Et s'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toutes les personnes qui te connaissent, c'est Dieu le Père Jésus-Christ. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Frère, Dieu te connaît plus que ta femme. Sœur, Dieu te connaît plus que ton mari. Tu peux dire, oh mon mari me connaît, ma femme me connaît. Les enfants aussi peuvent dire, oh mon père me connaît. Oh les parents aussi vont dire, oh moi, nous les parents, nous connaissons nos enfants. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui sont cachées parfois dans la vie d'une personne que nous ne connaissons pas. Et il nous faut la révélation pour voir ces choses. Et celui qui connaît ces choses qui sont cachées même dans les profondeurs, c'est celui qui est au ciel, c'est Dieu le Père. Dieu connaît tout le monde. Et lorsque le chef des eunuques est arrivé, il fallait choisir donc des personnes. Des personnes pas ordinaires. Des personnes
Je me demande, est-ce que ce critère-là a été basé? Oui, la Bible nous a donné quelques critères. Lisons ces critères. Écoutez. Nous sommes au verset 3. Le roi donna l'ordre au chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Donc les personnes que lui devait choisir, soit il devait être de la race royale ou encore des familles nobles. Alléluia! Ça, c'était un critère. Ensuite, des jeunes, ces personnes doivent être des jeunes. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Alléluia, beaux de figure. Ces personnes, ces jeunes, doivent être beaux de visage, doués de sagesse et d'intelligence, ainsi que d'instruction, capables de servir dans le palais. C'était les critères que le roi avait donnés au chef des eunuques. Mais Dieu, lui aussi, il avait ses propres critères. Alléluia. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans la vie est le résultat d'un choix. Venir à l'église, c'est un choix. Choisir EMD, c'est aussi un choix. Il y a plusieurs églises à Pointe-Noire. Peut-être, je ne sais pas pour quelle raison tu as choisi EMD. Je disais ici hier, regardez l'avancement des travaux. Bientôt, il y aura une église en étage. Je disais à Maman Solange, est-ce qu'aussi au côté église et étage? Maman Solange riait. Eh oui, oui, il y a des gens qui sont sinon jamais prié dans une église en étage. Bien aimé, quand tu pries dans une église en étage, tu es déjà au ciel. Alléluia. Eh oui, c'est un choix. Et donc le roi, il avait donné ses critères. Et Dieu, lui aussi, il avait ses critères. Et le critère de Dieu, c'était l'identité que ces jeunes avaient. Les critères des hommes, c'était ils devaient être de la race royale ou de famille noble, intelligents ou sages, remplis d'instructions et autres. Mais Dieu a dit, Wana Yabino, mais Yanga, ils doivent d'abord être des hommes de la même nature que moi. Des hommes de la même nature que Dieu. Des hommes et des femmes de la même nature que Dieu. Nous avons dit, mon identité ne vient pas des hommes. Parlons d'une vraie identité. Parce qu'il y a aussi des fausses identités. La vraie identité, alléluia, c'est ça? Et la vraie et non la fausse. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ont 2-3 identités. On ne sait pas qui ils sont réellement. À Zimbabwe, il s'appelle Freddy. À Ngoyo, il s'appelle Daniel. Et quand il va au fond de Tieté, il a un autre nom. Mais tu es bizarre, frère. Il y a même des sœurs comme ça. Sur Facebook, elle s'appelle Sarah. La sœur Sarah, c'est pas toi. Sur Instagram, elle s'appelle Jessica. Il y a des gens qui ont plusieurs identités. Mais quelle est ta vraie identité? Est-ce que ton identité, c'est celle que les hommes t'ont donnée ou c'est celle que tu as reçue de Dieu? C'est la question que je m'en vais nous poser. Toi qui es venu ici ce matin, identité il y a vrai ni wapina, il y a makedi kani wapina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tout me pesangé ou bien il n'a pas tout kananzambi? C'est pourquoi, bien aimé, tu dois réfléchir. Non seulement réfléchir, mais s'interroger aussi. Pour chercher à savoir si l'identité que j'ai vient des hommes ou de Dieu. Alléluia. L'identité que j'ai. L'identité n'a rien à voir avec le titre. Je peux être ancien, mais j'ai une autre identité. On peut être pasteur et avoir une mauvaise identité. Alléluia. Puisqu'il y a même des faux pasteurs. On peut être prophète et avoir une fausse identité. Identité des escrocs, des violeurs, ils sont là. On peut être un homme de Dieu, un intercesseur chante, mais quand on regarde son identité, ce n'est pas l'identité qui vient de Dieu.
Or, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, non seulement qu'ils remplissaient les critères que le roi avait donnés, mais ça ne suffisait pas. Pour que Dieu valide, pour que Dieu approuve ce choix, il fallait que Dieu regarde d'abord que ces hommes n'étaient pas des hommes simples à ses yeux. Est-ce que quelqu'un sait et croit qu'il n'est pas une personne simple aux yeux de Dieu? Alléluia. Ah, ne te néglige pas, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis pas un n'importe qui? Ah, je ne suis pas un n'importe qui. Voilà. Maman vivait dans l'obité. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui aux yeux de Dieu. Parce que nous avons reçu une identité venant de notre Seigneur. Venant de notre Dieu. Bien, mais c'est quoi l'identité? L'identité d'un enfant de Dieu n'a pas de frontières. L'identité d'un enfant de Dieu, normalement, on doit voir l'identité d'un enfant de Dieu partout. Je dis bien partout. Ton identité ou ta vraie identité ne doit pas s'arrêter ici à EMD. C'est pas EMD où on doit voir ton identité. Ta vraie identité, c'est dehors. C'est dehors. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Daniel et ses compagnons, quand ils furent choisis par le chef de eunuques, la Bible nous dit, on a commencé à changer les noms de ces personnes. Mais Daniel et ses compagnons avaient des coutumes entièrement différentes avec celles de Babyloniens. Et ils avaient d'autres enseignements qu'ils avaient reçus parce que c'était des Israélites. Il ne s'agissait pas seulement des habitudes, mais il s'agissait des enseignements qu'ils avaient reçus. L'identité, ce n'est pas des habitudes, mais c'est l'enseignement. Bien-aimé, tu peux avoir des bonnes habitudes, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a une bonne identité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Il n'y a pas assez de temps. Daniel, ensuite il a dit à ce monsieur, Daniel et ses amis ne voulaient pas se détacher de ce qui leur avait été enseigné en Israël. Et bien qu'ils n'avaient plus leurs parents, ils avaient tout perdu. Et dans ce pays, ils étaient des étrangers. Bien même si tu te retrouves dans un pays où on te considère comme un étranger, aux yeux de Dieu, tu ne seras jamais un étranger. Jamais. Jamais. Parce que le nom de l'Éternel t'accompagnera partout. Et c'est pour cette raison que Daniel demande au chef des eunuques. Il dit, oh chef, s'il te plaît, je t'en supplie, ne permets pas que je puisse me souiller avec le repas du roi. Pourquoi Daniel refusait? Daniel ne refusait pas parce qu'il était Daniel, mais il refusait à cause de l'identité qu'il avait. Bien aimé, tu vas manger chez le président. Alléluia. Imagine seulement le buffet. L'entrée. Alléluia. Non, attendez, ne blaguez pas, frère Rebecca. Hein? On va manger chez le président. Rien que l'entrée. Même si le pasteur rappelle en ce moment-là, ancien, il ne faut pas manger. Ah papa, laisse d'abord. Mange d'abord. Mais Daniel et ses amis ont refusé de se souiller. C'était pas parce que la nourriture était souillée, mais parce que le roi d'abord lui-même, c'était un roi païen, un idolâtre. Et les pratiques de ce peuple étaient différentes, contraires aux pratiques que Daniel et ses amis avaient connues quand ils étaient dans leur pays. C'est pourquoi ils avaient refusé. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune relation entre ceux qui vivent dans le ténèbre et dans la lumière. Alléluia.
Il n'y a aucune relation. 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 Daniel a refusé. L'identité d'un enfant de Dieu, c'est un nom. Et cela permet de le reconnaître partout. Mais à une seule condition, il doit accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Pour avoir cette identité, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Pour avoir la vraie identité, je parle de la vraie identité, il faut recevoir d'abord Jésus-Christ. D'abord Jésus-Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, quand Jésus est Seigneur de ta vie, si Jésus est le sauveur de ta vie, alors en ce moment-là, tu as déjà cette identité. Si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, par la nouvelle naissance, notre identité change automatiquement. Nous passons de l'étape simple créature pour devenir des enfants de Dieu. Nous passons de l'étape simple créature pour devenir qui? Des enfants de Dieu. Jean chapitre 1, au verset 7, 8, 9, 10. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont écouté la parole. La Bible nous dit quoi? Ceux qui ont reçu, la parole leur a fait quoi? Fait de cette personne les enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu, dont leurs paroles sont devenus des enfants de Dieu. À partir de cet instant, nous devenons des nouvelles personnes avec des nouvelles identités. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ce matin que peut-être que tu avais perdu ton identité. Peut-être que les hommes ont écrasé ton identité. Peut-être que les gens ont marché sur ton identité. Et pourtant tu es un enfant de Dieu. Mais les gens marchent sur ton identité. Les gens n'ont pas peur de toi et pourtant tu es chrétien. Les sorciers n'ont pas peur de toi mais tu es chrétien. C'est pas possible. Quelqu'un qui a l'identité de Christ ne peut pas avoir peur de ceux qui sont dans les ténèbres. Ne peut pas avoir peur. Et ne peut pas marcher avec des personnes qui mènent une vie sale. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et continuer à rentrer, fréquenter des milieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu as une autre identité, mais celle-là, elle vient des hommes. Elle vient des hommes. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et continuer à se saouler avec des bières tous les jours. Ça veut dire que tu as encore l'identité de ce monde. Ce n'est pas normal, frère. C'est pas bien. Dieu nous voit. Alléluia. Dieu nous voit. La Bible nous dit que tous, un jour, nous comparaîtrons au tribunal du Seigneur. Ta vraie identité, bien-aimé, ce n'est pas celle que le monde te donne aujourd'hui. Ta vraie identité, ce n'est pas celle que tu as reçue de tes parents. Ta vraie identité, ce n'est pas celle que l'état civil t'a donnée. Mais la vraie identité, c'est celle que tu as reçue du Père, c'est celle que tu as reçue du Fils, tu as reçue du Saint-Esprit quand tu as été baptisé du Saint-Esprit. La vraie identité, elle est venue à partir de là. C'est pourquoi la Bible dit, si nous sommes une nouvelle créature, si nous sommes avec Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as encore les choses anciennes, sache-le que tu as encore ton ancienne identité. Alléluia. J'avais suivi le témoignage d'un pasteur. Un pasteur de la RDC, il avait baptisé un frère. Ce frère-là, avant son baptême, ce frère-là menait une vie, vraiment une vie compliquée, bizarre. Et le jour où il a donné sa vie au Seigneur, il s'est fait baptiser, les gens ne croyaient pas. Frère, Bongoli Motema, vraiment Nzambazamone. Nzambazamakase. Et quand on a demandé au frère, où est parti le vieil homme? Il dit, le vieil homme, je l'ai noyé dans l'eau, là où on m'avait baptisé, il est mort. C'est fini. Il ne va plus revenir. Vous savez, quand on baptise, on rentre dans l'eau et puis on sort.
Donc lui, il dit que non, quand j'étais rentré dans l'eau là, je l'ai noyé là, je l'ai asphyxié, il est mort. C'est le vieil homme. Les gens ont béni le Seigneur, oh gloire à Dieu. 2 ans après, bah, mon frère a pégui. Alléluia. Frère a tengaminaye. On a demandé, frère, il est où le vieil homme? Il dit, le vieil homme que j'avais laissé dans l'eau, il est revenu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, le vieil homme, la vieille nature, les habitudes de ce monde, c'est celle qui est en train de déformer ta vraie identité en Christ. Au lieu que les gens te considèrent comme un véritable enfant de Dieu, les gens disent de toi, l'église, on a chauffé ma bord. Les gens se doutent même de ton identité. Ah, le jour qu'on va me dire que on a chauffé ma bord, je veux pleurer ce jour-là. Ah oui, il faut que tu pleures. Il faut que tu pleures. Ta vraie identité, ce n'est pas celle que le diable est en train de coller aux enfants de Dieu. La vraie identité, ce n'est pas celle que le monde te donne. La vraie identité, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Je l'ai dit. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois refuser ce que les hommes te donnent comme nom aujourd'hui. Boyaba Koboyaba Bewana, refuse ces noms. Refuse ces noms. Des noms bizarres. Refuse. Vous savez, lorsqu'on passe par des moments difficiles, généralement, les gens ont tendance à nous appeler, nous donner des noms par rapport à la situation que nous vivons. Si actuellement, tu es célibataire, au lieu qu'on t'appelle frère Gers, on va dire, mais t'es célibataire. Ah mais durez frère. Alléluia. Ah mais durez, il y a un problème. Au lieu qu'on l'appelle par ce nom, on commence à l'appeler par un autre nom. Lorsqu'on voit un frère qui est en train de chercher le boulot, ça fait des années, il est là, il bouge, il ne trouve pas. Mais t'as des diplômés sans emploi. Chômeur et gaillard. Bien-aimé, ce n'est pas ton identité, refuse. Alléluia. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ton identité. Si les hommes disent que tu es chômeur, dis-leur que tu n'es pas chômeur. Si les hommes disent que tu es stérile, dis-leur que tu n'es pas stérile. Demandez à Maron-Fleur, les personnes qui l'appelaient stérile sont où en ce moment? Qu'elles viennent l'appeler encore stérile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bayo, oyo, bazo bengayo, naba kombo, oyo ya mabe, parce que ozone kanaba situation ya passé. Ni bango kaka lobby na lobby, bako bengayo na kombo mosusu. Ah oui, ce sont les mêmes qui vont dire, ah, frère Yenambongo, alléluia, frère Yenambongo, dit avec la macoute, eh oui, oui, eh oui. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ah, Jésus est merveilleux parce qu'il nous a donné son identité. Dans les critères du roi, le roi voulait des hommes beaux, des hommes, des garçons beaux. Bien aimé, c'est un critère seulement. Mais c'est vrai. Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que quand je me vois, oh là là, je suis beau. Quand je vois ma soeur, elle est belle. Quand je vois mon frère, il est beau. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'avec cette beauté, oh, il trouvera quelqu'un. C'est pourquoi tu ne dois pas paniquer, bien-aimé. Ne te panique pas. Quelqu'un qui a l'identité des enfants de Dieu ne peut pas paniquer. Imagine si on t'annonce que non, tu es le fils, par exemple, du préfet seulement, le préfet de Pointe-Noire. Alléluia. Tout de suite, c'est ton identité qui a changé. Amen. Tout de suite. Pour finir, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, le verset 69, à partir du verset 69. Matthieu 26. Notre vraie identité ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Matthieu 26.
Nous avons dit à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. En d'autres termes, car tu parles comme lui, lui qui comme Jésus. Bien-aimé, quelqu'un qui a l'identité, quelqu'un qui a la vraie identité, celle qui est de Dieu, parle comme Dieu. Parle comme Dieu. Alléluia. Pierre a voulu renier. Mais les gens l'ont reconnu, pas par son visage, pas par son habillement, pas par sa façon de marcher. Alléluia, mais par sa façon de parler. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir comment parler. Si tu parles mal, les gens vont dire que non, toi, tu es un inconverti. Alléluia. Nous devons savoir parler à nos bien-aimés, à nos enfants, à nos femmes, à nos maris. À Dieu soit loué parce que je n'ai pas encore de femmes. Mais nous aurons la formation. Frère Benazoseka. Ah, frère Rebecca, il est en veste. Alléluia. Parce que il parlait comme lui. La Bible nous dit que cet homme, Pierre, parlait comme Jésus. On a reconnu Pierre. On a reconnu l'identité de Pierre, pas par son habillement, pas par sa façon de marcher, pas par son visage, mais par sa façon de parler. Un enfant de Dieu doit savoir parler. Des paroles de grâce doivent sortir dans nos bouches et non des injures. Nous devons savoir parler. C'est pourquoi lorsque tu as l'identité de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas te cacher. Pierre, première fois, il a renié. La Bible nous dit qu'il a même juré. Je ne sais pas s'il avait juré. Dieu m'entend parler, je ne le connais pas. Puisque la Bible dit qu'il a juré. Alléluia. Il a même juré, il a renié. Mais ces personnes ont insisté, ont dit non. Toi, ta façon de parler là, tu es chrétien. La Bible dit, si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous devant mon Père. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte de dire aux gens que tu es chrétien. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Je suis protocole AEMD, je suis chanteur AEMD, je suis intercesseur AEMD, je suis membre de cette église. Tu ne dois pas avoir honte. C'est ton identité. C'est ton identité. 1 Pierre chapitre 4, 14 jusqu'au verset 16. C'est notre dernier texte. 1 Pierre 4, 14 à 16. Il est écrit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Bien-aimé, si tu souffres parce que tu es chrétien, n'aie pas honte. Glorifie le Seigneur pour ce nom, parce que c'est ton identité. Je préfère encore que tu souffres pour ce nom
Que tu souffres parce qu'on t'accuse, tu as volé, parce qu'on t'accuse, parce que tu as trompé, tu as escroqué. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus-Christ seront persécutés. Tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu as accepté la vie de Jésus. En acceptant la vie de Jésus, tu as l'identité de Jésus. Il faut s'attendre à la persécution qui va arriver. Et quand ces choses vont arriver, il faut dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il faut bénir le Seigneur avec ce nom, avec cette identité que tu as. Quelle est ta vraie identité? Est-ce que ton identité vient des hommes ou de Dieu? Dans ton quartier, on te connaît avec quelle identité? Dans ta famille, on te connaît avec quelle identité? Au travail, on te connaît avec quelle identité? Au marché, là où tu vends, on te connaît avec quelle identité? Ici à l'église, nous avons tous des bonnes identités. Mais je parle de l'extérieur. Daniel et ses compagnons avaient été choisis parce que le roi avait donné des critères. Mais Dieu, lui, il avait d'autres critères. C'est parce qu'il avait vu que ces hommes étaient liés à lui. Ces hommes étaient attachés à lui. Quelqu'un qui a l'identité de Dieu est attaché à Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai l'identité d'enfant de Dieu et tu n'es pas attaché à Dieu. Un chrétien vit comme Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?